Bonjour à tous, je vous retrouve pour cette quatrième vidéo du défi des 14 jours, donc 14 vidéos, une vidéo par jour. Alors, on a parlé des différents profils, on a parlé de leur formation, on a aussi parlé de leurs valeurs. Je voudrais aujourd'hui qu'on parle des gaffes qu'on fait. Parce que qu'on commence par l'un ou par l'autre, au départ on est très fier de ce qu'on a appris alors qu'on n'est pas forcément au point. Et du coup, par rapport à ça, je me suis dit que j'allais vous raconter un peu quelques-unes des gaffes que j'ai pu faire. Alors, en tant qu'acheteuse intelligente, je savais à peine lire les étiquettes, mais vraiment pas beaucoup. Et j'ai accompagné une amie en supermarché qui me dit « Ah, je veux acheter un gel douche ». Je lui dis « Ok, d'accord, pas de souci, mais tu ferais bien de regarder les étiquettes parce que tu sais, il y a des trucs pas nets là-dedans ». Elle me dit « D'accord ». Elle prend son gel douche en main et là elle me regarde et elle dit oh, « Laura, tu avais raison, c'est n'importe quoi ce gel douche, il y a du castor dedans ». Alors je lui dis « Mais c'est pas possible, du castor ». Et alors elle me dit « Mais si, regarde ». Et là elle me montre sur la composition castor oil. Oui, je sais, castor en anglais ça se dit Bieber, peu importe. Sur le moment, je me dis, mais c'est quand même bizarre, c'est quand même fou. Alors, je fais, tu crois que c'est possible qu'on met des castors dans notre gel douche? Je dis oui, je sais pas, peut-être. Après tout, il y a des produits de nature animale. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, le castor oil, c'est l'huile de ricin. Et tout ça pour dire qu'au début, quand on lit la composition des ingrédients, on n'est pas forcément au point. Et il ne faut pas avoir peur de se tromper, mais c'est pas grave si on se trompe, si après on se renseigne et qu'on rigole avec bienveillance de la fois où on s'est trompé. En cosmétique maison, c'est pareil et ça peut arriver de plein de manières différentes. Moi, je me souviens qu'au début, je mettais tous mes ingrédients au même endroit. Et que j'étais en train de parler à une amie pendant que je voulais mettre mon conservateur dans ma préparation. Et d'un coup, elle me dit oui, tu mets un peu beaucoup de fragrance. Et effectivement, j'avais confondu les deux flacons qui étaient de même couleur avec une étiquette assez semblable. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette histoire? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut mettre les choses en place pour ne pas se tromper. Les différentes phases, maintenant je mets la phase A avec la phase A, la phase B avec la phase B et ainsi de suite pour ne pas avoir ce genre de confusion, parce que j'aurais pu faire la confusion avec une huile essentielle ou peu importe avec quel ingrédient qui m'aurait fait gâcher ma préparation. Est-ce que vous aussi il vous est arrivé des couacs? Est-ce que vous aussi vous vous êtes trompé dans vos préparations ou vous avez raconté un peu n'importe quoi en voulant conseiller une personne sur un achat concret? Ben, si c'est le cas, mettez-vous en commentaire, racontez-nous cette fameuse histoire. Bientôt sortira mon livre qui s'appelle Tambouille sans embrouille et qui est un récit justement de ces petites histoires, c'est pour ça que je vous en raconte pas plus, qui est un récit de ces petites histoires où les gens se trompent en voulant bien faire. Et ce n'est pas pour condamner ceux qui essayent, bien au contraire, mais pour les encourager à plus de sagesse et à plus de prudence. Il faut de nouveau que j'aille travailler les amis, donc je vais vous laisser. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si vous voulez continuer à alimenter le débat. Surtout commentez, racontez-moi s'il vous plaît les mésaventures qui ont pu vous arriver pour enrichir cette discussion. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut et si vous ne l'aimez pas, mettez un pouce vers le bas. Allez, bonne journée à vous. Au revoir.